Alors bonjour à tous, bienvenue, donc dans ce webinaire, consacré aux coulisses de la création, d'albums, chez Mango Jeunesse, et notamment avec, les autrices, du Grand Hamac, qui est un album qui est apparu chez nous, en août dernier. Donc Armelle Moudéré, qui est, l'autrice de cet album, mais qui est aussi illustratrice, à côté, dans la vraie vie et qui, est notamment l'illustratrice de la série Apolline chez Mango et Amélie, qui en est l'illustratrice et aussi de nombreux autres albums et qui est connue pour ses superbes paysages de nature et ses petits animaux très rigolos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement présenter la maison d'édition Mango pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette maison. Donc Mango Jeunesse, c'est un éditeur à deux facettes, on pourrait dire ça, puisqu'on a une partie de livres d'activité. Nous publions des livres d'activité, donc par exemple de loisirs créatifs avec différentes collections sur différentes thématiques. On a aussi des livres de cuisine, comme Les parents à table que vous pouvez voir sur la présentation. Et on a aussi une collection de beaux-arts qui s'appelle Petits artistes et grandes techniques et qui s'adresse à des enfants qui souhaitent développer leur apprentissage du dessin. On a aussi de la papeterie, puisque nous publions des paper toys qui sont des objets à monter en papier sans colle ni ciseaux. Donc voilà pour un petit panel de ce que nous faisons en non-fiction, puisque nous faisons aussi de la fiction et de la fiction dans les albums. Donc voilà une petite sélection de nos dernières parutions. Et donc chacun a sa singularité, mais ils ont quand même tous comme très commun d'être des albums très positifs, très joyeux, très colorés. C'est vraiment ce qui les caractérise chez Mango. Et donc ces albums ne seraient rien sans nos autrices et nos auteurs, comme celles qui nous accompagnent aujourd'hui, et donc voici les trois albums donc, publiés chez nous. Donc c'est La Bassine, Hop au lit et Le Grand Hamac, qui est le dernier arrivé. Et donc, c'est des albums qui on voit vraiment la filiation avec l'univers d'Amélie. Et c'est des histoires très joyeuses, plein de malice et d'humour. Armelle nous propose toujours une ribambelle d'animaux super rigolos que Amélie se fait le plaisir d'illustrer parce qu'elle leur donne toujours des bouilles absolument trop mignonnes. Et donc, je vais simplement insister un peu plus sur le grand hamac et vous raconter un peu l'histoire en vous montrant des planches de l'album. Mais vous pouvez le découvrir sur notre stand au salon et en librairie, évidemment. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de ce grand hamac, donc c'est l'histoire de Brady, qui est un paresseux, très paresseux, puisqu'après une journée à ne pas faire grand-chose dans la jungle, il décide d'aller se reposer dans son hamac. Mais évidemment, ce hamac est occupé par une ribambelle d'animaux qui ne va faire que croître au fil de l'album, ce qui va vraiment embêter notre pauvre Brady, qui est vraiment dépossédé de son hamac. En plus de ça, les animaux vont un peu détruire son hamac et il va se faire capturer par un petit crocodile, voire gros crocodile, pas très sympa. Mais fort heureusement, tout se terminera bien pour notre ami, puisqu'il pourra fêter ses nouveaux amis au clair de lune. Voilà. Et tout terminera bien dans cet album. Donc c'est vraiment ça l'esprit des albums d'Armelle et d'Amélie. Mais je vais leur laisser la parole pour qu'elles nous racontent un peu. Alors je reviens, je ne vous vois plus, je suis là, pour qu'elles nous racontent un peu leur rencontre et comment a débuté le projet de la bassine. Eh bien, je peux commencer si vous voulez. Donc, bonjour à tous. Alors, en fait, moi, j'avais des textes sous le coude et j'ai rencontré Amélie en Suisse, voilà, dans un super salon jeunesse. Et j'adore son travail parce que forcément, on ne peut être que conquise quand on voit ces magnifiques illustrations. Et tout simplement, j'avais très envie qu'elle illustre un de mes textes. Donc, je lui en ai fait la proposition et elle l'a accepté de suite, hein, il me semble. C'est ça, Amélie? Ah ouais. Oui, oui, c'est ça. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter. Voilà, donc tout a commencé en Suisse et pas dans une prairie
dans une prairie feuillue. Ouais, tu m'as proposé le texte et puis en fait, je pense que ce qui est amusant, c'est que tu écris beaucoup, je trouve, sur des histoires d'amitié aussi. Et en fait, c'est comme ça qu'a commencé la création de l'album. C'était surtout une Mm. envie, je pense, de faire un truc ensemble aussi, au-delà du Ah fait oui. que voilà, j'aimais ton texte et t'aimais mes illustrations. Je pense qu'il y avait cette envie en fait de faire quelque chose ensemble. Donc du coup, Mm. ça naissait aussi de quelque chose Ouais. de positif finalement. L'essence était déjà là, quoi. Mm. Ouais, heureusement, tu étais sympa. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre processus de création à chacune, sachant que Armelle, tu es aussi illustratrice à côté, donc c'est aussi assez différent puisque là, tu prends la plume et puis tu laisses le pinceau à quelqu'un d'autre. Donc, comment vous créez avec ces paramètres-là? Et bien justement, avec mon expérience d'illustratrice, je sais par exemple que j'aime bien qu'on me laisse libre d'interpréter le texte. Non pas que je veuille le déformer, mais j'ai besoin de me l'approprier, voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, comme c'était le premier texte en plus que j'ai envoyé, je me suis dit, je ne donne aucune annotation. Vraiment, l'illustratrice, elle fait ce qu'elle veut parce que je sais ce que ça peut faire quand on a trop de contraintes. Et puis, je ne vois pas pourquoi je l'aurais mis des contraintes, il fallait qu'elle s'éclate, quoi. Donc, et elle a fait exactement ça. Voilà. Hein, Amélie? J'essaye de me rappeler d'ailleurs, je sais plus si, parce que je sais que sur les suivants, en fait, tu avais écrit avec certains animaux qu'on a pris la liberté de changer au fil de nos envies, mais Ouais. je crois que c'était déjà le cas en fait sur le premier. Il me semble que tu avais dit on peut faire des loutres ou autre chose, et puis finalement on Mm, était parti sur les loutres. Et donc pour revenir à ta question sur le processus de création, après, pour moi, alors moi, je suis pas autrice, hein, je suis juste illustratrice. En fait, à la base, je suis même pas illustratrice, je suis graphiste. Donc, en fait, ce processus d'avoir un peu un produit brut et de devoir l'illustrer, en fait, c'est, je sais pas, ouais, c'est toujours un peu un plaisir, quoi, de pas savoir à quoi ça va ressembler et d'apporter son regard, en fait, sur un texte. Donc, moi, j'avoue qu'en fait, c'est très rare quand même qu'on me propose quelque chose et que je me dise qu'il n'y a pas de potentiel, puisqu'il y en a toujours un. Euh, mais là, du coup, ce qui était sympa pour moi, c'est que Armel, c'est vraiment des histoires, quoi. Enfin, voilà, il y a Le challenge, en fait, c'était vraiment les personnages pour moi. Parce que je trouve que c'est très vivant, en fait, ce que tu écris. mm, Il y a du dialogue, il y a de l'action et tout ça. Et en fait, c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, c'était pas forcément mon fort à la base. Donc, mm, il y avait vraiment ce petit challenge des personnages. Donc, je l'ai un peu pris comme ça aussi, quoi. De me dire qu'il fallait. Enfin, tu vois, Florine, tu parlais de personnages mignons. C'était un peu j'avais un peu à cœur de les rendre très mignons, en fait. C'était ce que je Mais tu souhaitais ouais, quand t'en j'ai es lu. ouais, très bien sorti. ouais. Je suis contente de m'en être bien Bon, sortie. tu y es C'était très vraiment. bien arrivé. Et puis, j'insiste aussi quand je reçois les illustrations d'Amélie. Moi, je suis bluffée parce que vraiment, elle a su capter toute l'ambiance du texte. Et surtout, elle rajoute des détails auxquels j'aurais absolument pas pensé, mais pas que des détails de décor, je veux dire des positions hallucinantes qui sont tout Mm, à fait raccord. Et moi, à chaque fois, mais je suis bluffée. Et de mm, toute mm. façon, les gens qui viennent en dédicace, ils sont aussi tout aussi époustouflés par ta façon d'illustrer ces textes. Voilà, moi je suis très Mm. contente. Oui. Ah, c'est vrai qu'Amélie s'empare de chaque personnage et leur donne vraiment sa propre personnalité. Et ils vivent leur propre histoire au sein même de l'album. Et on Mm, peut suivre leur cheminement à travers l'album. Donc, c'est vraiment hyper agréable. Et donc, est-ce que Amélie, surtout, parce qu'on a dans les textes Armel, on a une similitude, on va dire, entre la bassine et le grand hamac dans l'esprit de l'album. Opolis se distingue un peu plus. Mais du coup, Amélie, est-ce que tu as eu un changement dans ton traitement entre les trois albums? Comment tu les as envisagés à chaque fois et comment tu t'es renouvelée aussi sur ces albums? Alors après, c'est un peu ça aussi, encore une fois, c'est le challenge. Bon, après, moi, je vois tous les albums comme des challenges, donc voilà, vous avez un peu la démarche. Mais justement, en fait, je trouvais qu'il y avait ce truc qui était chouette de devoir, en fait, se renouveler à chaque fois. Tu vois, tu l'as bien dit, il faut se renouveler.
Alors sur, de la bassine à Opoli, je trouve que c'était assez évident parce que, bah, déjà, il y avait ce truc où il y avait que 2 personnages, en fait, alors que sur le premier il y avait une accumulation. D'ailleurs, c'était un peu l'idée de l'album, il y avait un côté un peu humoristique d'avoir une accumulation de personnages à chaque page. Donc, graphiquement, en fait, c'est ce qui est intéressant avec les textes d'Armel, c'est qu'il y a une simplicité dans tes textes qui fait que ça offre, beaucoup de possibilités en termes de concept, en fait, après. Et pour Opoly, bah, du coup, je trouvais qu'il fallait revenir vers de la simplicité. Alors, à tort ou à raison, je sais pas, mais je m'étais dit, là, c'est vraiment focus sur les expressions des personnages, le jeu. Il y avait un côté un petit huis clos, en fait, dans cette chambre où il y a cette sieste. Donc, voilà, je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus simple. Et après, le grand hamac ressemble plus à la bassine, je trouve, en termes de... Voilà, il y a vraiment ce truc où on a ce petit personnage qui va devoir gérer sa frustration parce qu'il y a tous les autres là qui arrivent, on dirait des dominos, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il y en a plein. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui changeait? Bah, en fait, on a changé le lieu déjà. On s'est dit, Mmh. puisque justement la formule est Mmh. très simple, on va pas rester comme Mmh. Florine le disait bien avec les animaux de Fontainebleau. On va changer. Mmh. Donc on est parti. On avait dit le Costa Rica, je crois, qui était parce que c'est moi, j'avais envie de faire de la jungle et j'avais envie de faire de la nuit. Et du coup, en fait, il y a eu ce truc avec la nuit qui arrive aussi, parce qu'il y avait le sujet de dormir, tout ça. Mmh. Donc, Mmh. bah, en fait, ça peut marcher à l'infini, quoi. Enfin, trouver des... Parce que là, on parle du prochain, on va pas en parler là, mais voilà, on a commencé Ouais. déjà à se triturer la tête pour savoir comment on se renouvelle, en fait, sur quelque chose qui peut, d'apparence, paraître très simple, alors que, bah, bon, voilà, moi, je pense que plus c'est simple, en fait, plus on peut faire des choses intéressantes. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un Non, peu non, mais oui. comme ça que je Puis raisonne. c'est vrai que les textes d'Armel, te laissent la liberté de créer aussi une autre histoire, par-dessus, et c'est ça aussi la force des albums, c'est d'avoir, le texte et l'image qui vont de pair et qui peuvent pas marcher, l'un sans l'autre. Ouais. Hem et hem et est-ce que, vous pouvez nous parler peut-être des thèmes de prédilection, que vous avez, enfin dans... Bah, du coup, tu réinjectes, Amélie, comme je le disais au début, tu réinjectes, tes illustrations de nature, tes personnages Mm. rigolos, et Armel aussi, il y a toujours ces animaux. Enfin, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces thèmes-là, dans ces thématiques-là? Mmh. Moi, j'aime quand même bien écrire des histoires sur des groupes d'animaux où il va se passer quelque chose. Il y en a toujours un qui hallucine ou qui veut faire quelque chose et les autres l'en empêchent, mais parfois inconsciemment, hein, pas du tout méchamment. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire des histoires rigolotes ou voilà, enfin avec une happy end, bien sûr, hein, où il y a un échange et des situations comiques. Moi, j'ai envie de faire rire les petits de 4 ans et j'ai envie que quand ils s'endorment, ils aient des étoiles plein les yeux avec des super situations rigolotes. Enfin, je crois que je fais ça, en tout cas. Mmh mh. Bah, en Très plus, bien. alors c'est un truc qui est marrant, parce que de ce que je sais de toi, Armel, c'est que bah, je sais que tu pratiques des sports d'équipe, donc je trouve qu'il y a quand même ce truc du groupe chez toi, alors que moi, par exemple, pas du tout. Je sais que si tu me balances, tu me laisses libre sur une illustration, je vais pas dessiner 10 animaux, tu vois, je vais en faire un. Et Mmh. effectivement, il y aura cette effervescence peut-être dans le décor, donc la forêt, la jungle. Enfin, moi, dans mon enfance, en fait, il se trouve que j'ai grandi quand j'étais en France à côté d'une forêt et puis j'ai un peu grandi aussi à l'île Maurice, donc il y a la jungle aussi, donc pour le coup on voit les deux dans l'album. Ouais. Mais du coup ouais, j'ai la sensation qu'en fait, mais si tu veux, mes décors, mon influence visuelle Mmh. rencontre un peu Mmh. tes termes à toi de prédilection et donc Mmh. oui, Ben oui, puis c'est pas ça crée un tout original. Alors, il faut préciser Mmh pour les gens qui nous écoutent que quand j'écris un texte, j'écris toujours souvent avec les mêmes animaux. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on me suggère de changer le type d'animal, donc de changer le décor. Parce que, par exemple, j'écris souvent des histoires avec des ours ou des loups ou des souris. Et on m'a suggéré de faire un décor de jungle, enfin, que l'histoire se passe plutôt dans un décor de jungle. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, voilà, l'illustratrice, elle a aussi des envies. Et en plus, elle va très bien le faire. Et puis, donc, il a fallu chercher transformer mon ours en paresseux. Moi, j'ai trouvé ça super. Enfin, on en a discuté. Je trouve que c'était super. mh. Je trouve que le duo, voilà. Moi, je fais pas mes textes toute seule dans mon coin. Moi, je propose une histoire.
on va dire une base. Bien sûr, elle est corrigée au niveau du texte, mais surtout, l'illustratrice, elle a droit à la parole et elle a droit de créer un univers graphique et on peut changer des choses, quoi. On peut s'entendre. Et moi, ça, je trouve ça super chouette. Je dirais notre duo, mais je dirais aussi notre trio, parce que Fleurine, notre éditrice, elle nous permet tout à fait cela, voire même elle l'encourage, et moi, je trouve ça super. Franchement, c'est chouette. Oui, moi, j'essaye de m'emparer, de toute façon, de ces 2 vents de liberté, que me proposent Armelle et Amélie pour en fait, le faire encore plus, évoluer. Donc ça, c'est ça qui donne des albums chouettes et justement, ces albums qu'on recherche chez Mango, très positifs, très joyeux, et qui nous font passer, un super bon moment. Donc je pense qu'on réussit, ce pari, avec ces 3 albums et un 4e prochainement qui est en phase d'idée, mais qui, qui va voir le jour. Donc voilà, c'est les thématiques là, les sujets qu'on a abordés vont être remis au goût du jour. On va devoir aussi réfléchir à comment se renouveler sur l'illustration et peut-être aussi avoir des adaptations sur les animaux et se faire encore plus plaisir parce qu'avant tout, l'album doit nous plaire à nous aussi pour qu'il plaise aux autres. Je pense que c'est essentiel et aux enfants. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez tout dit ce que vous vouliez dire, les filles. Écoute, non, moi tout a été dit. Comme disait Armelle, chouette collaboration aussi parce qu'elle est faite en toute transparence. Enfin, ça, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, que jusqu'au bout, en fait, on soit dans l'échange. Parce que oui, bah, comme ça, on dirait qu'avec Armelle, on communique tout le temps, mais c'est faux, en fait. On fait quand même nos créations dans notre coin. Donc, c'est vrai Voilà. que cette transparence, elle passe beaucoup par Fleurine. Donc, ça, c'est assez plaisant comme façon de travailler aussi. Voilà. Donc voilà, donc vous avez eu un aperçu des coulisses de la création de ces albums. Si vous avez, je ne sais pas s'il nous reste du temps, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Et sinon, eh ben, ce sera la fin de ce webinaire. Je me Mais je permets pense. d'intervenir. Pour poser vos questions, c'est l'onglet Q&R dans la barre Zoom. Voilà. Bon. Ah. Ah. Bonjour, je voudrais savoir s'il vous plaît si chez Mango. Alors, je ne sais pas si je vois le message en entier. Est-ce que vous voyez le message en entier, vous, les Je sais filles? pas, moi je vois une portion de message aussi. Alors, bonjour, je voulais savoir s'il vous plaît, si chez Mango. Vous êtes attendez, Ça, donc c'est Sylvaine. pourquoi. Est-ce qu'on propose des Alors albums pour les 0-3 ans? oui, c'est ça la fin du message. Bonjour Corinne. Alors, non, en Mango fait pas donc 0-3 ans, c'est les albums qui sont les albums d'éveil et c'est pas le cœur, de production de Mango. On fait des albums plutôt à partir de 3 ans, comme ce qui est le cas du Grand Hamac. Voilà. Mais on peut lire des albums, qui sont à partir de 3 ans à des enfants qui ont 0 à 3 ans, ça c'est permis. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir, ah! OK. Non, c'est moi qui ai répondu. Merci, j'ai dit merci. C'est ça qui dit merci. Alors, OK. en effet, le temps imparti est terminé. En tout cas, un grand merci pour cette présentation à toutes les trois. Pour rappel, vous serez présents au salon au stand J29 qui se trouve au niveau 0. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci. Merci, pareil. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.